moi, c'est Véronique Tessier. Je coordonne un bureau pour le RATMAC, Réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrantes agricoles du Québec. C'est un long nom. Donc, notre mission, c'est d'accompagner et de soutenir les travailleurs étrangers en agriculture à travers toute la province du Québec. Le 6 juin dernier, José Guadalupe Briano Esparza est décédé dans un grave accident de voiture dans la région de Saint-Hyacinthe. Pourquoi son décès n'aurait pas dû avoir lieu? M. Briano Esparza était un demandeur d'asile embauché au noir par M. Jean Lemay, un agriculteur connu des autorités depuis plus de 10 ans pour ses stratagèmes d'exploitation des migrants. Il a été le premier employeur banni à vie du PTET, donc banni du Programme des travailleurs étrangers temporaires à vie au Canada, et s'est donc tourné vers une autre forme de cheap labor, celle des personnes sans statut et des demandeurs d'asile qu'il recrute directement au Mexique ou dans les hôtels hébergeant les demandeurs d'asile à Montréal. Le 6 juin dernier, le conducteur du véhicule en question était un autre travailleur de l'agence illégale de Lemay, dont le permis de conduire était suspendu depuis plusieurs mois. Ils étaient en route vers le travail ce matin-là. Ni l'employeur, ni le chauffeur n'ont appelé le 911 après l'accident. C'est un passant qui l'a fait environ 20 minutes après la collision. Monsieur était père de famille et venait au Canada pour améliorer le sort de ses enfants. Les individus et les entreprises canadiennes qui profitent des travailleurs sans statut légal ou avec des permis de travail fermés sont partout au pays et le gouvernement sait qu'elles existent. La mort de M. Briano Esparza n'aurait pas dû arriver et si on ne change rien, les travailleurs continuent de décéder. On est ici aujourd'hui pour réclamer l'abolition des permis de travail fermés qui lient les travailleurs étrangers temporaires à un seul employeur. On vous l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Ce type de permis va à l'encontre des droits humains protégés par la Charte des droits et libertés. Et on ne peut plus tolérer ça. Ça rend les travailleurs totalement dépendants de leur employeur concernant leur statut légal sur le territoire. Ça les restreint dans leur liberté de mouvement et dans celle de faire les meilleurs choix pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur santé. Dans le cas des quelques 20 000 travailleurs agricoles temporaires au Québec, les risques s'accumulent. Il y a des risques encore plus nombreux, donc un grand isolement géographique du fait de la localisation de leur entreprise. Ils résident directement dans des logements fournis par l'employeur, donc ça augmente la surveillance en fait. On voit parfois, nous, des photos de logements dans lesquels il y a des caméras de surveillance dans le logement, pas sur les lieux du travail. Des conditions de travail exténuantes, pas ou peu de connaissances du français et une protection moindre fournie par les lois sur le travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière entre le permis de travail fermé et le travail au noir est très mince. Tellement mince que plusieurs individus la traversent sans même s'en rendre compte. Dans les 7 dernières années, les entrées annuelles de personnes avec statut temporaire au Canada et au Québec a triplé, passant au Québec de 75 000 à plus de 200 000 personnes par année. Comment est-ce que le gouvernement pense que toutes ces personnes réussiront à renouveler leur statut d'immigration à temps quand on connaît la lenteur propre à Immigration Canada, quand l'accès à des services juridiques est coûteux et inégal, quand des entreprises ferment à chaque semaine en laissant des travailleurs sous permis fermés le bec à l'eau, ou les congédient injustement pour un bon nombre d'entre eux. Quand on sait que le permis de travail fermé est tellement restrictif que parfois le travail au noir semble être une option plus avantageuse pour ces personnes. Nous en avons assez des débats stériles sur la capacité d'accueil du Québec envers les résidents permanents quand on sait que des contingents bien plus nombreux de personnes à statut temporaire se trouvent déjà sur le territoire, qu'elles travaillent, qu'elles y sont intégrées, logées, qu'elles payent des impôts et demandent à une reconnaissance plus grande de leurs existences. Alors, j'y vais avec un autre petit exemple. Cynthia a travaillé pendant plus d'1 an en attente de la délivrance de son permis fermé jusqu'à ce que son employeur se rende compte, sur le tard, que la demande avait été refusée des mois plus tôt par Immigration Canada. Cynthia avait confiance envers son employeur, envers l'avocate de son employeur, et elle y travaillait au noir, finalement, depuis des mois, et elle avait perdu son statut sans même s'en douter. Lorsque l'entreprise a appris la nouvelle, on a décidé de congédier Cynthia sous prétexte qu'elle n'était pas assez productive, alors qu'elle n'avait jamais reçu aucun avis disciplinaire en ce sens. Elle dépend aujourd'hui de la générosité de sa communauté
en attente d'un processus de rétablissement de statut. Donc, tout ce que désire Cynthia, c'est de pouvoir travailler et être membre de la société québécoise à part entière. Elle a déjà une offre d'emploi, mais elle ne peut pas travailler parce qu'elle est tombée dans une craque administrative en raison de... à cause de son ancien employeur, en fait. Les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs sans papier sont un pilier de notre système alimentaire et occupent des emplois que les Québécois ont délaissés depuis longtemps. Offrons-leur des conditions de travail respectables à la hauteur de l'importance de leur travail au sein de notre société et surtout, offrons-leur le droit à la syndicalisation et abolissons les permis de travail fermés. Donc finalement, un programme de régularisation inclusif des personnes sans statut se fait attendre depuis trop longtemps. Le Canada l'a déjà fait dans le passé. Plusieurs pays européens le font à fréquence régulière. Trudeau, le temps est venu de tenir ta promesse. Merci! C'est pas un nom facile, c'est le maire.